Gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Merci, Papa, pour cet agneau que tu as immolé pour chacun de nous, pour l'humanité. Il s'appelle Jésus-Christ. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, devant un si grand sacrifice, un si grand amour, manifesté pas par n'importe qui, mais par le Dieu suprême qui a sacrifié son Fils. Merci encore ce matin dans ce lieu d'être au milieu de nous pour que plus que jamais, Seigneur, comme nous sommes en train de l'étudier avec la loupe de ton Esprit Saint dans ta parole, nous devons cultiver, affermir, produire cette semence, ce céréal qui est en notre Seigneur dans le bon pays, qui est en nous, nous sommes dedans, le blé et le froment qui représentent, qui typifient la mort de notre Seigneur Jésus. Permets, Seigneur, à travers ta parole, que nous oublions jamais cela, que devons l'affermir et le cultiver dans nos vies. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Merci, Éternel. Qu'il ne soit pas uniquement un seul oreille, qu'il soit éclairé ce matin dans ce lieu, mais nos deux oreilles, Seigneur, pour que vraiment ta parole puisse pénétrer au tréfonds de nos cœurs et reste demeurer, Père. Merci pour l'assistance, Seigneur, de ton esprit encore, et tu seras toujours le bienvenu. Esprit du Dieu vivant parmi nous et en nous, nous te donnons aussi la gloire de Dieu, car c'est toi qui fais merveilleusement l'œuvre, le travail de notre Seigneur en nous. Je m'appuie sur toi ce matin encore, sur ton onction, et merci pour ce manteau que tu me revêts encore ce matin. Merci, Père. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence au siècle des siècles et dans toutes les générations, à cause et au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis, je vous salue, frères et sœurs, ce matin. Alléluia. Donc soyez les bienvenus dans la maison, dans la présence de notre grand Dieu. Amen. Merci Seigneur pour la manifestation de ta présence ce matin au milieu de nous. Je vais ce matin t'inviter, mon frère, ma soeur, à ouvrir la parole de Dieu dans 2 Timothée pour continuer le chapitre 2. Amen.
Paul, l'apôtre Paul, parle à son fils Timothée et il lui dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. Alléluia. Selon mon évangile. Alléluia. Pour qui je suis prêt à être même lié par les chaînes. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Amen. L'apôtre Paul, il dit, Jésus ressuscité des morts selon mon évangile. Alléluia, pour lequel je souffre. Jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Paul dit, l'évangile, mon évangile, frères et sœurs, ça doit être ton évangile, mon évangile dans notre vie. Alléluia. Il n'a pas dit selon l'évangile, mais mon évangile. Donc, voyez, frères et sœurs, tu dois être un évangile. Je dois être un évangile. Lorsque nous souffrons parfois pour la cause du Seigneur. Et tu dois démontrer, je dois démontrer à cela que la parole de Dieu n'est pas liée. Alléluia. Ce que l'ennemi veut te faire te taire dans la situation qui était difficile, mais tu démontres que la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Alléluia. Parce que tu parles, tu décris, comme nous l'avons vu, que tu es une lettre du Christ. Que tu es, je suis une lettre de l'évangile du Christ pour lequel nous souffrons. Alléluia. Amen. Vous savez, Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Ce verbe est conjugué à l'impératif. Quand tu souffres, mon frère, ma soeur, quand je suis dans une situation délicate, tu ne comprends pas, je ne comprends pas. Souviens-toi de cela. C'est un impératif, c'est un ordre. Ça veut dire, Paul dit à Timothée, il faut le prendre comme un ordre. Je t'ordonne de te souvenir et de t'en souvenir constamment. Et vous savez, c'est ce souvenir qui sera martelé dans notre pensée, notre mémoire, qui nous donnera la victoire. Et nous permettra de sortir dans les liens des chaînes, des situations que l'ennemi met sur nos vies. Alléluia. Et même si ce sont des chaînes toi-même, ou moi-même, nous ayons mis sur notre vie. Parce que ça arrive. Alléluia. Plus que jamais dans ces derniers temps. Amen. Parce que, vous savez, Timothée pensait qu'il ne s'en sortirait jamais. Mais Paul
le vise et lui montre qu'il y a un issue de secours dans sa peur, sa crainte. Tout semble détérioré, sans espoir d'amélioration. Mais Paul se rappelle aussi de sa situation. Amen, frères et sœurs. Parce que Paul a dû aussi se souvenir un jour. Amen. Et c'est pour cela qu'il passe le flambeau à Timothée. Tu vas voir, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur apprécie et veut pour nous, c'est nous former dans une circonstance atténuante pour que nous puissions devenir une consolation pour ceux et celles qui tombent ou qui vivent une situation similaire, semblable à la nôtre. Afin que la consolation dont nous avions eu part de la part du Seigneur, nous avons fait objet, nous puissions consoler aussi ceux qui sont dans l'affliction. Amen. Donc tu vois, ça rejoint encore ce que nous avons vu. Le cours d'eau, la source qui coule intérieurement pour moi, pour mes propres besoins personnels, mais qui doit jaillir aussi de l'extérieur pour couler sur et arroser la vie de ceux et celles qui ont besoin. Ces fleuves d'eau, Jésus a mis en nous, couleront de nos seins également. Regardez Paul, il a connu ces gens de réflexion comme Timothée. Amen. Donc, il veut devenir un coach pour Timothée. Alléluia. Rappelez-vous quand Paul, qui était rentré dans le navire dans Acte 27, il avait donné une direction, mais on n'a pas fait égard à ce qu'il a dit. Et il a dit que si vous ne faites pas cela, vous risquez avec le bateau faire naufrage. Donc il avait donné des recommandations parce que lui-même, il dit dans ses épîtres dans Corinthiens, il avait connu 3 fois ce qu'on appelle faire naufrage. Donc il était un expérimenté de ce qu'on appelle naufrage. Il a connu, mais c'est un naufrage physique. Alléluia. Et il vient de dire et de donner une précision et on n'a pas eu égard. Et c'est ce qui allait se faire. Mais par la grâce du Seigneur, il a prié et le Seigneur a envoyé un ange. Alléluia. Et il dit bien, le soir, j'ai eu un songe, le Seigneur que je sers. L'ange du Seigneur que je sers. Alléluia, c'est important. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, quand tu sers le Seigneur, quand je le sers, il y a des anges qu'il envoie à ta disposition et à ma disposition. Et il a dit l'ange de l'Éternel que je sers. Amen. Donc, c'est pour cela, quand le Seigneur permet quelque chose, c'est pour donner, passer le flambeau à quelqu'un d'autre qu'il ne connaît pas. Alléluia. Donc, Paul dit, je rends grâce dans 2 Timothée 1. Et il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Nous devons servir le Seigneur pour cultiver ce céréal, le blé dans nos vies,
le cultiver avec une conscience pure. Une conscience pure. Alléluia. Quand le Seigneur nous dit de faire cela selon sa parole, même si ça déplaît, celui qui est plus proche de nous, celle qui est plus proche de nous, ceux et celles que nous aimons le mieux, le plus, ça les déplaît peu importe, nous devons le faire avec une conscience pure. Même s'il nous dit, je te laisse, tu lui dis, laisse-moi, ça ne fait rien. Mais le Seigneur restera à mes côtés. Amen. Servons l'Éternel avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Alléluia. Je me souviens de toi, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Alléluia. Et au moment que Paul écrit cela, Paul est en prison, frères et sœurs. Paul est en prison. Mon frère, ma sœur, si tu as peur, si j'ai peur d'une circonstance atténuante que le Seigneur veut que j'affronte pour sa gloire, tu vas hésiter de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Alléluia. Paul est en prison. Il est à Rome, il est en prison. Et il sait, tôt ou tard, il ne sait pas si c'est demain, 2-3 jours, mais il sait ce qu'il sait, qu'on viendra le chercher, l'empereur Néron. Il est déjà listé dans le polymator de Léon à l'époque, ce roi démoniaque, impie, psychopathe, pour l'exécuter. Il le savait, mais il ne s'apitoie pas sur ça. Alléluia. Il écrit à Timothée, frères et sœurs, pour le passer le flambeau. Il a la lettre de Timothée dans ses mains. Timothée qui lui dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai peur. Je vais déserter. Je ne sais pas qui je vais donner le flambeau, la responsabilité de l'église d'Éphèse. Mais je vais me cacher parce que tout le temps viendra me chercher et m'exécuter comme certains chrétiens qui sont déjà passés avant moi. Et Paul ne reste pas à lui dire, bon, tu sais, hein, en quoi faire, fais comme tu veux, parce que même moi, je me trouve dans une situation comme toi. On viendra tout le temps me chercher aussi. Non, Paul regarde cette lettre, mais loin de là, il tient cette lettre dans ses mains. Et qu'est-ce que Paul fait pour fortifier Timothée? Paul va commencer à creuser dans sa mémoire. Il va chercher au plus profond et il va faire un tri. Il va retirer un peu de terre qui a enseveli beaucoup de témoignages dans sa mémoire. Et pour recueillir les meilleurs souvenirs de qui est Jésus, qu'est-ce que Jésus avait fait pour lui, et aussi des bons souvenirs de son fils Timothée, pour pouvoir booster Timothée et le fortifier. C'est pour cela ce mot qui est traduit en grec est de la même racine dans le grec, le mot souvient. Ce mot est de la même racine
que le mot tombe, ensevelissement et cercueil. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec la prière? Vous savez, lorsqu'on a enseveli un cercueil dans une tombe et on veut aller chercher parfois des preuves, on est obligé de gratter, de retirer la terre pour revoir les faits. Donc Paul décrit cela spirituellement. Il est en train de recueillir les meilleurs souvenirs. Et les mauvais souvenirs, il les met à côté. Paul avait beaucoup de mauvais souvenirs, frères et sœurs, pour les déterrer. Mais il les a laissés ensevelis dans sa mémoire. Les lapidations, les naufrages, les 40 coups de fouet -1. Une fois, il est passé par la mort. Et la Bible nous l'a dit. Paul a passé par la mort. On l'a tué un jour. Il est ressuscité. Et la première chose que Paul a fait, il n'a pas menacé les Juifs qui l'ont tué. Il a dit, il est rentré dans la ville. Lorsqu'il est ressuscité, la Bible nous parle de la résurrection de Paul. Il est mort, et c'était mort vraiment, et il le raconte 14 ans après. Et il dit, lorsqu'il était mort, implicitement, il est monté au ciel. Son esprit a quitté son corps. Et pendant ce temps, il a fait un voyage au ciel. Et il raconte des choses. Amen. Donc, ce n'est pas l'objectif, je ferme la parenthèse. La première chose Paul fait, il retourne où on l'a tué. Et il dit, je retournerai parce que je n'ai pas fini ma mission pour vous. Alléluia. Frères et sœurs, il n'avait pas fini sa mission. Alléluia. C'est pour ça ici, lorsqu'il dit que la parole de Dieu n'est pas liée, le diable va essayer de faire comprendre la parole de Dieu liée. Non. La première démarche qu'il a faite, il a dit, je retournerai parce que ma mission n'est pas encore terminée. Alors, tuez-moi une deuxième fois, tuez-moi 3 fois, mais que vous tournez, tant mission n'a pas fini. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul est en train de fouiller et de refaire monter les bons souvenirs. Alléluia. Donc, plutôt de reprendre Timothée, de le culpabiliser au sujet de la crainte qu'il ressent, Paul lui dit, je remercie Dieu. Alléluia. Et la principale raison pour laquelle Paul remercie Dieu, c'est parce qu'il a déjà fait sa part en prière afin d'assurer de la victoire pour Timothée. Mon frère, ma soeur, nous l'avons vu vendredi. J'expliquais un mot grec qui est fort pour ceux qui étaient là dans la prière, le mot prière. Amen. C'est le mot prosyoké. Amen. Donc, ça nous donne l'étymologie de ce mot, je l'ai expliqué vendredi. C'est quelqu'un qui vient, qui a une approche avec Dieu face à face, avec un vœu d'établir un autel en vue de donner un sacrifice à l'Éternel pour l'inciter à exaucer ses vœux, sa requête, sa prière. Donc c'est une dimension de la prière que nos vies doivent être comme un autel, une offrande devant l'Éternel lorsque nous prions et nous savons que nos prières seront exaucées. Amen. Donc Paul s'assurait par sa prière que Timothée aura la victoire, même si après la mort de l'apôtre Paul, il aurait passé le flambeau par la prière. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, je le répète, sois celui et celle qui aime la prière. Car même après ta mort, les prières tu as laissées pour tes enfants. Je vais te le montrer, il y a un texte qui le dit. Ils deviendront comme un mémorial,
un monument au ciel. Même si tu es déjà parti, le Seigneur va les retrouver. Et il va se rappeler de tes prières. Et un jour, ils s'accompliront. Frères et sœurs. Amen. Donc il encourage. Et il dit nuit et jour. Souviens continuellement de toi dans mes prières. Nuit et jour. Alléluia. Donc ce mot souvient à la racine de 6 mots grecs, frères et sœurs, et qui correspond bien à cela. Ça veut dire tombe, tombeau, sépulcre, et statue, monument ou mémorial. Alléluia. Donc Paul est en train de creuser et il met les soucis à côté. Pour que ma prière, ta prière soit efficace, il faut mettre les soucis à côté, que tu te rappelles. Il faut mettre les mauvais souvenirs à côté pour que tes prières, mes prières soient efficaces. Parce que si nous les mettons en exergue, ça va nous refroidir et nous attarder sur des choses, je dirais, qui ne sont pas favorables. Alléluia. Donc Paul est en train de fortifier Timothée de la sorte. Donc c'est pour cela il y a une grande satisfaction et une grande reconnaissance qui envahiront notre cœur. Et il faut se souvenir des bonnes choses. Tu es dans ces difficultés, creuse, comme Paul l'a fait, et il demande à Timothée, fais remonter dans la tombe de tes souvenirs, retire la poussière et rappelle-toi dans le passé ce que Dieu avait fait pour toi. Et ça va te fortifier. Alléluia. Mais ne regarde pas ce que tu avais demandé à Dieu dans le passé et il ne l'avait pas fait, selon toi. Parce qu'il avait peut-être fait, mais c'est toi qui n'étais pas disposé pour le recevoir. Il t'avait parlé peut-être, mais tu n'étais pas disposé pour l'entendre. Parce que ce moment, il y avait du bruit peut-être dans ton âme. Et il y avait peut-être du bruit dans mon âme. Et des années après, nous accusons Dieu. Tu m'as pas parlé. Et pourtant, il nous avait parlé. C'est ça, dans la prière, il y a 2 choses qui doivent se faire. La prière, c'est une conversation entre Dieu et toi. La prière n'est pas que nous parlons seulement à Dieu, mais Dieu nous parle aussi en retour. C'est un dialogue avec Dieu, la prière. Donc, premièrement, nous prions, ensuite nous faisons le silence et Dieu nous parle en retour. Mais parfois Dieu nous parle, il y a du bruit dans notre âme. Et quand Dieu sonne, il n'entend pas. Parce que le bruit est plus fort que la sonnerie. Vous avez déjà vu parfois des jeunes dans un quartier, on croit que c'est une boîte de nuit qui est là. Ce n'est pas une boîte de nuit, c'est des jeunes, surtout lorsqu'ils sont sur une stupéfiant, sur la drogue ou autre, ils ouvrent leur musique, ils oublient qu'ils vivent en communauté.
Et la musique est tellement forte que ça tremble même le plancher des autres voisins, frères et sœurs. Ils ne se rendent pas compte. Imaginez-vous à ce moment, vous venez, quelqu'un vient rendre une visite et il sonne. Mais la personne va frapper, il n'entend pas. Alléluia. Donc ne soyons pas que notre âme ne soit pas comme ces jeunes qui ouvrent la musique à tout. Et quand le Seigneur, l'Esprit Saint nous parle, nous n'entendons pas. Et nous disons, mais tu ne m'as pas parlé. Le Saint-Esprit te répond aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est ton cas, mon cas. Mais ta musique était trop forte. Je suis reparti avec le cadeau. Amen. Alléluia. Donc Paul dit à Timothée, voici le message pour toi ce matin et moi. En utilisant ce terme, ce souvenir, Paul signifie, Timothée, mon intention est de prier, encore prier pour toi jusqu'à ce que j'ai saturé la salle de trône de Dieu de ton nom. Et il dit, je me souviens dans mes prières, jour et nuit, et mes larmes pour toi. Alléluia. Saturer le trône. Paul savait ce mot grec qu'il employait, veut dire monument, mémorial et statue. Alléluia. Pas des statues pour adorer. Donc, quand ce mot grec décrit statue, ça veut dire que c'est quelque chose qui est matériel, comme un monument, parce qu'un monument, c'est une stèle, c'est une statue. Mais on ne l'adore pas. C'est un souvenir que ça relate du passé. Un stèle. Amen. C'est dans ce sens. Alléluia. Et il dit, je ne veux pas que Dieu puisse t'oublier, mon fils Timothée. Alléluia. Si tu ne veux pas que l'Éternel oublie tes enfants, tes petits-enfants, continue, ne t'arrête pas à prier pour eux. Et il dit, mon intention est de prier pour toi jusqu'à ce que j'ai saturé la salle du trône de Dieu de ton nom. Saturé. Je veux que Dieu puisse ne pas t'oublier. Donc je remplis le ciel de mes prières pour toi et je dresse comme un statue, un monument des mémoriaux qui s'élèvent en ta faveur. Alléluia. Et c'est ça qui est traduit littéralement dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10 et verset 4. Quand Corneille priait, et un ange est venu lui dire que tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu, ils s'en s'est souvenu. C'est le même mot grec, souvenu, que Paul emploie dans Timothée 1 et Timothée chapitre 2. Amen. Il y a la traduction américaine, frères et sœurs, qui a donné la tradition littérale. Amen. Et il dit, tes prières se tiennent comme un mémorial devant Dieu. Le même mot. Donc, dans Acte 10, 4, il y a des traductions qui l'ont traduit littéralement, le littéral du grec. Et ils sont parvenus comme un mémorial devant Dieu, les prières de Corneille, un mémorial. Et la Bible dit à ce moment que Dieu envoie un ange pour exaucer ses prières. Corneille priait sans cesse pour le salut de sa maison, sa famille lui-même. Et ils ont tous été sauvés un même jour. Le jour que l'Éternel a exaucé cette prière, c'est devenu comme un mémorial. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, quand tu pries, tu vas commencer à sculpter la tête de ce monument. En priant, tu vas sculpter les deux bras.
Mais ne t'arrête pas là. Il y a le corps, il y a les jambes. Et lorsque le mémorial sera achevé, à ce moment, l'Éternel dira, comme il a dit à Corneille, tes prières sont parvenues comme un mémorial. Et maintenant, j'agis. Alléluia. Et il y a beaucoup de prières qui ont commencé, mais qui n'ont pas été jusqu'au bout. Et le mémorial ne s'est pas construit, manifesté. Et s'est arrêté en chemin. Alléluia. Donc voici la signification de ce mot. Quand quelqu'un s'investit dans la prière, l'assurance qu'il lui confère, c'est même après sa mort, sa prière reste comme un statue marbre fraîche devant l'Éternel. Alléluia. Il y a des gens qui ont prié toute leur vie pour leur famille, ils sont morts, ils n'ont pas vu la réalisation de leur prière, mais le Seigneur a sauvé ces membres de leur famille, même après leur mort. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur est fidèle. Et il est fidèle. Et il veut que nos prières soient comme un mémorial, comme un monument dans le ciel. C'est formidable. Quand tu as érigé un monument dans le ciel, alléluia. J'ai écouté un évangéliste, il est déjà décédé, et il a dit qu'il avait un bon ami. Et il a dit, cet ami, son cœur était vraiment très, très, très dur. Il a prié 63 ans pour le salut de cet homme. Tous les jours, il priait pour lui, 63 ans. Après 63 ans, il s'est converti. Frères et sœurs. Alléluia. Donc, vous voyez, il y avait de quoi à lâcher. Je dis, bon, eh bien, vous imaginez 63 ans. Il a prié pour cet ami. Et il s'est converti à la 63e année, sans relâche, jour pour jour, dans la prière. Paul a dit à Timothée, je me souviens, jour et nuit, en larmes. Frères et sœurs. C'est pour ça que j'aime la prière. Et je vous encourage à aimer la prière. C'est une âme puissante. Il y a trop de choses, j'ai déjà vu se manifester, réaliser dans ma propre vie, dans la vie de beaucoup, et aussi dans l'œuvre que le Seigneur m'a accordée. Amen. Le mot peur que Paul emploie pour Timothée, c'est le mot délia, et ce mot grec comporte toujours une notion de lâcheté. Amen. Le Seigneur n'aime pas les lâches dans son royaume. Je vais te le démontrer tout à l'heure. Hein? Amen. Là, il faudra attacher ta ceinture. Nous allons prendre maintenant, revenir à 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Paul commence par « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Le souvenir, vous voyez ce mot grec, nous avons vu la définition. Souvenir est une âme offensive. Ce mot grec que le Saint-Esprit a inspiré, Paul dans la Bible, est une âme offensive. C'est ça qui va te permettre, qui va me permettre d'offenser. Alléluia. Une âme offensive, pas défensive, mais offensive. Paul parle des âmes
offensive et défensive de la justice, de la vérité. La vérité en moi, en toi, doit être une âme offensive et défensive. Alléluia. Nous devons être en mesure non seulement de nous défendre selon la parole de Dieu, mais offenser l'ennemi également pour le faire reculer. Alléluia. Regardez ce que dit le livre des Hébreux, le chapitre 12, verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté Jésus, bien sûr, contre sa personne, de la part des pécheurs, amen, afin que vous vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Ces paroles, ce sont des armes offensives, frères et sœurs. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lâchiez point l'âme découragée. Vous voyez l'âme, n'hésite pas l'esprit découragé. Parce que ton esprit est fortifié. Car c'est là Christ habite. C'est là l'Esprit Saint habite. Mais il veut fortifier ton âme. Il veut fortifier mon âme. Alléluia. Vous vous lassiez point l'âme découragée. Le verbe considérer, c'est analogiser. Cela signifie y réfléchir de nouveau. Y réfléchir de nouveau. Ça veut dire que tu as déjà réfléchi avant de réfléchir de nouveau. Donc c'est un peu ce que Paul essaie d'inculper à Timothée. Tu as déjà réfléchi, réfléchis un petit peu encore et la vision te viendra. La vision que tu as oubliée te viendra. Réfléchis un petit peu encore. Amen. Donc, y réfléchir, penser, frères et sœurs, de nouveau. Pensez à un sujet une fois de plus. Voici ce que ce mot veut dire. Le mot que Paul emploie, le livre des Hébreux, considérez. Pensez à un sujet une fois de plus. Il y a des fois, nous n'arrivons pas ou nous ne sommes pas exaucés dans nos prières parce que nous n'avons pas réfléchi une fois de plus. Peut-être il manquait une réflexion une fois de plus seulement. Et nous sommes arrêtés là. Une fois de plus seulement peut capoter ta requête, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'il est marqué prier sans cesse. Et faire non seulement prier sans cesse, mais faire toutes sortes de prières. C'est ça que je suis en train d'élaborer avec vous, ceux qui viennent le vendredi, dans la prière. 6 types de prières que la Bible parle dans le Nouveau Testament. Amen. Et les 6 types correspondent à des situations, à des dimensions différentes. Donc ce mot analogisomé exprime aussi la notion d'une habitude dans la méditation. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui met ça fait dans la parole de Dieu. Il les médite jour et nuit. C'est ça. Une habitude dans la méditation. Alléluia. Et l'impératif indique qu'il s'agit bien de commandements, frères et sœurs. Et il y a des commandements, nous devons élaborer dans nos vies. Amen. La méditation. Méditons. Nous sommes seuls à un moment donné. Nous sommes à un moment donné. Pendant ce moment, méditons. Souvenons-nous de quelque chose que nous avons entendu dans la parole de Dieu. Souvenons-nous d'un message que nous avons entendu de la parole de Dieu à l'église, et ainsi de suite. Donc ça exprime une notion d'une habitude dans la méditation. Alléluia. Dont l'idée que l'on peut dégager est la suivante dans ce verset. Pense encore, médite sur ce sujet une fois de plus et ne t'arrête pas et continue, fais une habitude. Et il dit même, je t'ordonne de le faire. Donc en méditant sur Jésus-Christ et sur tout ce qu'il a enduré, nous nous affermissons et nous nous fortifions dans notre foi, dans le combat. Amen. Donc je continue, Hébreux 12, 3. Celui qui a supporté en sa personne, Jésus, vient du même mot grec employé plutôt Paul qui dit je supporte tout. C'est le même mot grec qui est employé dans Hébreux 12, 3 que je vous ai cité. Et souligne le fait de rester au même endroit, même si c'est très difficile. Supporter. Paul dit, je supporte tout à cause de Christ. Alléluia. Ce mot supporter souligne le fait de rester au même endroit, même si c'est très difficile. Alléluia. Le même endroit. Pas bouger, mais rester, même si c'est très difficile. Jésus est resté là. La croix, Jésus a décidé de rester. Il a décidé. C'est pour ça qu'il a dit, considérez celui qui a supporté en sa personne. Amen. Restez au même endroit. Jésus est resté au même endroit. Sur la croix. Amen. Pendant des heures. Et il est resté au même endroit aussi. Pendant 3 jours et 3 nuits. Son âme en enfer. La Bible dit. Frères et sœurs. Amen. Donc le Saint-Esprit désire souligner ce point. Il veut qu'on le réalise que le supplice de la croix était terrible et il fallait l'endurer. Pour bien montrer ce qu'il y avait implicitement aussi dans le mot « souviens » quand Paul parle à Timothée. « Souviens-toi de Jésus-Christ ». C'était pour bien montrer à Paul, à Timothée, que Jésus n'a pas souffert, il n'a pas enduré parce qu'il était Dieu et il n'a rien senti, non. Jésus, Paul dit Jésus, celui qui est issu de la postérité de David, il était à 100% homme lorsqu'il a subi ce qu'il a subi pour nous. Comme un homme. Et il a ressenti tout ce qu'un homme pouvait ressentir, moralement, et spirituellement, physiquement.
Donc il vit cela, il dit, regarde à Jésus. Souviens-toi, dépouille ta tombe dans tes pensées, tout ce que tu as enterré de bon, déterre-le aujourd'hui. Tu en as besoin et fais-le remonter dans ta mémoire et rappelle-toi ce que Jésus a fait. Il était comme toi, un homme à 100%, il avait un esprit, il avait une âme, il avait un corps. Il était Dieu aussi à 100%, mais il a mis cela à côté. Il s'en est pas servi parce qu'il n'est pas mort. Mais il est mort et il a vécu son ministère terrestre en tant qu'homme, frères et sœurs. Souviens-toi de cela. Et souviens-toi, mon frère, ma soeur, de cela. Que je me souvienne de cela dans nos souffrances, dans nos situations pénibles, insupportables ou autres. Amen. Alléluia. Une telle opposition. Le mot opposition est composé de deux mots grecs, anti et logia. Anti-logia, ce mot veut dire, anti, nous l'avons déjà vu, ça veut dire contre. Donc ça exprime une idée d'hostilité. Tout ce qui était hostile contre lui, tout ce qui était hostile contre la parole, tout ce qui était hostile contre l'évangile. C'est ça, Paul dit, mon évangile. Paul démontrait son évangile. Et il y a beaucoup de chrétiens qui démontrent un type d'évangile, mais qui n'est pas l'évangile du Christ, qui n'est pas l'évangile de Paul. Parce que c'est des évangiles de nom, des évangiles de braderie. Et ils démontrent leur évangile ainsi. Et au lieu d'amener du monde à l'église, ils font fuir les gens avec ces gens d'évangile. Mais notre évangile doit être lucide, limpide, l'évangile du Christ. Le vrai évangile, c'est l'évangile qu'on n'a pas folletté, galvaudé. La Bible appelle cela les sentiers antiques. Et on n'aime pas aller dans les sentiers antiques. C'est pour ça que j'aime les Jérémie, le chapitre 15. Amen. Il dit, placez-vous sur les chemins. Regardez. Et demandez. Où est la bonne voie? Où sont les sentiers antiques? Les voies anciennes. Amen. Parce que le vrai évangile, aujourd'hui, est galvaudé, est folâté. Et j'aime beaucoup prendre cet exemple d'Isaac. Il y avait une famine à un moment en Égypte, dans, comment dirais-je, dans où était Isaac, et il est retourné vers où la patrie de son père. Et la Bible dit, lorsqu'il est arrivé, vous savez, Abraham avait creusé à Guérard plusieurs puits d'eau pour ses chameaux, ainsi de suite. Mais entre-temps, quand Abraham est mort, les Philistins sont venus, ils ont comblé avec de la poussière les puits d'Abraham et les ont cachés. Aujourd'hui, c'est ce que le diable a fait dans le monde. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises ont accepté cela, cette poussière, pour frôlater, galvauder le vrai évangile, pour le couvrir, le noyer. Mais Paul a dit, la parole de Dieu n'est point liée. Amen. Pour ne pas boire à la vraie source. Mais qu'est-ce que Isaac a fait? Voici l'exemple qu'il nous donne. Il est retourné aux sentiers antiques, le vrai évangile, l'évangile pur. Et la Bible nous dit qu'Isaac a gardé les mêmes noms de chaque puits que son père avait donné à ses puits. Il n'a pas changé de nom. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. Le vrai évangile ne doit pas changer de nom. Mais le diable aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait?
il a ameublé le vrai évangile dans les derniers temps et il a mis la poussière dans cette eau pure. Et ça s'appelle l'évangile, par exemple, de prospérité. Si tu n'es pas prospère, tu n'es pas un vrai chrétien né de nouveau. Voici aujourd'hui un type d'évangile frelaté, galvaudé, qu'on retrouve dans beaucoup d'églises aujourd'hui, surtout aux États-Unis et en Afrique. Et c'est rentré en Guadeloupe. Il ne faut pas nous voiler les yeux. Cet évangile est en Guadeloupe aujourd'hui. Tu veux être béni? Avant qu'on prie pour toi, fais un chèque de 1 000 euros. Et je vais prier pour toi. L'évangile de prospérité. Parce que les Philistins, dans ces églises, ils ont accepté la poussière de ces Philistins et de combler l'eau pure de l'évangile de Christ. Mais Isaac n'a pas changé de nom. Il a donné exactement les mêmes noms que son père. Ne changeons pas le nom de l'évangile du Christ. Gardons le même nom, l'évangile du Christ. Prêchons le même nom que l'évangile du Christ et les apôtres ont prêché. Alléluia. Quand vous allez essayer de prêcher le vrai évangile, on va vous commencer de vous dire, vous êtes trop spirituel. On ne vous a pas encore dit ça? Quand vous dites aux gens, il faut un chrétien vivre dans la sainteté. Oh, tu es trop spirituel. La parole de Dieu, Dieu ne regarde plus à ça. C'était le passé, il regarde au cœur. Mais regarde bien à ton cœur que si tu ne veux pas vivre dans la sainteté, il sait dans ton cœur, tu es dans la rébellion. Donc il regarde bien au cœur. Et il va te juger selon ton cœur aussi. Aujourd'hui, c'est ça. Oh, tu es trop spirituel. Tu es trop dur. L'évangile du Christ n'est pas dur comme ça. Jésus n'est pas dur comme ça. Mais Paul a dit considérez la bonté et la sévérité du Seigneur. Alléluia. L'évangile calvaudré te fait considérer uniquement la bonté du Seigneur, mais te fait oublier sa sévérité. Revenons aujourd'hui au vrai évangile et considérons la bonté et la sévérité du Seigneur Jésus. Ça, c'est l'évangile et c'est l'équilibre dans l'amour du Dieu. Amen. Il aime et châtie ceux qu'il aime. Alléluia. S'il ne te châtie jamais, s'il ne me châtie jamais, quand nous faisons n'importe quoi, c'est qu'il ne m'aime pas. Il ne t'aime pas. Mais il t'aime, il m'aime. Il va me châtier, me reprendre pour me corriger. Ça, c'est le vrai évangile. Alléluia. Dans opposition, antilogia. Amen. Aujourd'hui, on voit des pasteurs dans des co-débatteurs qui se battent sur les antennes télé. Un qui défend l'évangile du Christ, l'évangile pur, sain, et d'autres qui combattent. Dit, ah, ouais, Jésus n'a pas dit ça. Il ne faut pas marcher, on n'a pas besoin de faire ça aujourd'hui, ainsi de suite. Quelle honte pour le monde, frères et sœurs. Alléluia. Quand le monde entend sur les médias, tout le monde touche Internet. Quand il voit un pasteur évangélique te dit, tu peux marcher, tu peux vivre dans la fornication, c'est pas grave. Tu peux avoir 10 femmes, c'est pas grave. Un païen, demain, je viens lui prêcher l'évangile. Il me dit, mais j'ai entendu ça, je préfère cet évangile. Vous allez convertir quelqu'un qui a déjà entendu un pasteur dire ces choses. Frères et sœurs. Et il mettra ce pasteur selon l'état de son cœur au-dessus de vous. C'est ça qu'aujourd'hui, c'est attristant aujourd'hui d'entendre certains raisonnements de certains enfants du Seigneur dans ces derniers temps. Ils prennent, ils vérifient rien. Ils ne vérifient pas. Et même parfois, ils vérifient, mais c'est tellement attaché à leur âme, ils disent en eux, d'accord, la Bible a dit ça, donc ce pasteur a dit est faux. Mais Jésus ne va pas me demander compte, parce que je dirais c'est le pasteur qui a dit ça. Alors je vais quand même garder. Détrompe-toi. L'Esprit Saint, c'est l'épée plus acérée qu'une épée à double tranchant. Ils sont des cœurs et ils pénètrent les secrets cachés du cœur. Alléluia. Un jour, le jour du jugement, l'Esprit va prendre son épée, la parole, c'est l'épée, la parole, il va retirer à l'intérieur de tes entrailles, dans ton âme, un petit morceau de chair et il va te le montrer. Voici ce qui était caché.
Je te le montre aujourd'hui, je te le révèle. Tu croyais, tu me le cachais, mais à la vue des hommes, c'était caché, mais à ma vue. C'était visible, je te le montre aujourd'hui, et voici ce qui te condamne. Amen, tu ne voulais pas t'en débarrasser. Alléluia. Amen. J'ai entendu une femme, Jésus lui a révélé, Jésus s'apparut à quelqu'un, et Jésus disait à cette femme, le jour du jugement, les chrétiens nés de nouveau qui perdront leur salut. Jésus qui le dit, les chrétiens nés de nouveau qui perdront leur salut, ils se présenteront devant le jugement, devant moi, c'est leur pasteur qui va les juger. Les paroles de leur pasteur qui va les juger. Alors cette femme dit, ah bon? Mais comment c'est les paroles du pasteur qui va les juger? Jésus dit, ah oui. Et Jésus a dit, quand ce jour-là, je vais leur demander pourquoi ma fille, mon fils, tu vivais dans la désobéissance. Et elle va confesser, ou il va confesser lui-même, oui, mais mon pasteur me l'avait dit. Donc c'est les paroles de ton pasteur qui va te condamner. Quand Jésus lui dira, est-ce que je ne t'avais pas dit de mettre ta vie en règle? Tu ne le faisais pas? Elle va confesser, il va confesser lui-même, ah oui, mon pasteur me l'avait dit. Alléluia. Donc, prenez au sérieux quand votre pasteur vous dit quelque chose qui vient de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas moi qui va vous juger, mais c'est les paroles qui ont été inspirées du Saint-Esprit qui a mis dans ma bouche pour vous qui va vous juger. Je ne souhaite pas que nous y arrivions là. Alléluia. Bien souvent, on regarde les pasteurs comme un homme devant nous. Et c'est fait, c'est un homme. N'oubliez pas 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 4, je crois. Paul félicitait à cette église. Et il dit, je rends grâce à Dieu pour vous, de sorte que lorsque nous sommes venus vers vous, vous avez accepté ce que nous vous avions fait entendre. Vous n'avez pas regardé comme venant d'un homme, mais la parole qui vous a été adressée venant véritablement telle qu'elle est, celle venant de Dieu. Alléluia. Nous sommes des hommes, oui, mais la parole vient de Dieu, par la bouche d'un homme. Donc, ça veut dire contre. Et l'autre mot, logia, veut dire simplement mot. Donc, ces deux mots accolés donnent des mots méchants, hostiles et cruels. Considérez celui qui a supporté dans sa personne une telle opposition. Ça veut dire tous les mots méchants, hostiles, cruels qu'on lançait vers Jésus. On leur disait, descends si tu es Dieu, sauve-toi, ainsi de suite. Eh bien, c'est ça. Et il y a des fois, on nous insulte. Souvenons-nous, considérons, sujet de méditation, ce que Jésus a vécu pour nous, avant nous. Il nous a passé le flambeau et il est en moi. Donc, ce qu'il a fait, les succès qu'il a fait à travers ça est en moi et en toi. Et je dois le cultiver, c'est le blé, la mort de Jésus. C'est ça que je suis en train de cultiver avec vous, on a le blé. Hein. Nous sommes toujours sur le blé. Hein. Le froment. L'image nous avons vue. Le blé qui est tombé à terre et qui est mort. Le ver sans se lasser. Toujours Hébreux 12, 3. C'est le mot kamété. Il décrit l'état de quelqu'un qui s'épuise lentement. L'âme sans se lâcher. Frères et sœurs. Il y a ceux qui essaient de lutter pour rester fidèles, parce que pour rester fidèle, il faut des luttes. Hein. Surtout aujourd'hui, frères et sœurs, mais qui se sont lentement diminués spirituellement. C'est ça, ça veut dire ce mot. Frères et sœurs,
diminuer spirituellement. Et l'adjectif découragé vient du grec eklouo, mais qui est composé de ek et de louo. Ek signifie en dehors. Et louo, relâcher, perdre. Donc le terme louo, là, est employé dans Luc 3, 16, quand Jean-Baptiste dit de Jésus, « Je ne suis pas digne de lier la courroie de ses chaussures », ça signifie lier d'une manière très lâche, au point de perdre la chaussure. Alléluia. Donc ça veut dire également ce mot « ek », luo, mais veut dire que si nous nous relâchons trop, nous pouvons perdre carrément, frères et sœurs. Alléluia. Nous pouvons perdre aussi carrément soit la manière de combattre, de résister aux autres, ou même notre salut. Alléluia. Ça veut dire délier d'une manière très lâche au point de perdre la chaussure. C'est ça que ça veut dire. Je ne suis pas digne de délier. Ce mot louo veut dire, Jean-Baptiste, il stigmatisait que si il détache les chaussures de Jésus, trop lâchement, Jésus peut perdre également. Ou lui également, la chaussure, parce que c'est détaché trop lâchement. Ça peut flotter. Donc c'est ça que ça explique. Si notre salut, notre lutte, notre foi est détaché, frères et sœurs, trop lâche, nous pouvons perdre également. Il dit l'âme découragée. C'est ça que ça veut dire le mot découragé. Donc la traduction moderne serait être perdant, en quelque sorte. Or, Paul dit que nous ne voyons pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Si nous sommes détachés trop lâchement, nous pouvons perdre notre âme, frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour gagner. Tu ne peux pas gagner si tu te retires. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quand tu te retires à l'évangile, à la fois tu te perdras. Mais ceux qui persévèrent pour sauver leur âme, l'âme découragée, sauver leur âme. Alléluia. Vous savez, l'évangile, c'est quoi? Je donne la définition, pas de Larousse, pas du grec, pas du dictionnaire biblique. Et il y a tellement, je consulte, il y a beaucoup de commentaires de dictionnaire. Et je m'appuie beaucoup sur ça pour vous enseigner. Alléluia. Mais l'évangile, c'est tout ce qui contribue à sauver mon âme. C'est ça l'évangile du Christ. Ni plus ni moins. Alléluia. Amen. L'évangile n'est ni point ni plus, mais tout en œuvre, en contribution pour sauver ton âme. Tu peux sauver ton âme. Tu as tout pleinement pour ça. Et ce n'est pas toi, ce n'est pas Dieu qui le fait, ce n'est pas l'Esprit Saint qui le fait, c'est toi. Donc si tu te retires, si je me retire, je perds mon âme. Si je me retire dans le combat, si je me retire dans la sanctification, je perds mon âme. Alléluia. Alléluia. Mais je ne suis pas celui qui se retire pour se perdre. Alléluia. Mais je veux, Seigneur, être celui qui persévère pour gagner mon âme. Ça, c'est ma devise. Et je fonce, jour en jour,
Alléluia. Même si le diable a, à un moment donné, lutté moins dans une situation, et puis il faut qu'il moi, qui fait appel à grand frère moi, Jésus. Et qui vient quelqu'un qui consacré, dit mets-toi à côté. Et laissez frère moi passer. Si frère moi. Alléluia. Vous savez, à l'école, il y avait un principe, quand tu tapais quelqu'un, il venait le lendemain avec son plus grand frère. Et après ça, l'autre ne te touchait plus. C'était comme ça à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de couteau, bien sûr, des choses comme ça, coup de fusil. Mais c'était une manière. On te tape là, le lendemain, tu vois quelqu'un d'autre qui vient. Le grand frère vient, ou la grande sœur. Pour les filles, c'était pareil. Tu vas taper une fille aujourd'hui, le mec vient avec sa grande sœur. Et il ne demande pas à la maîtresse ou le maître à vie. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc le Seigneur Jésus, il est notre Seigneur, il est notre grand frère aussi. Alléluia. Alors quand nous sommes dans notre cause, le diable sait, il essaie de nous freiner, nous croyons qu'il va crier grand frère moi. Wow. Depuis qu'il dit grand frère moi, il est parti avant même il voit grand frère. Parce qu'au nom de Jésus, toujours nous fléchit. Alléluia. Au nom de Jésus, toujours nous fléchit. J'ai lu le testament. Il y a un testament qu'on appelle le testament de Siméon. Cet homme qui avait pris Jésus dans ses bras avant de mourir, et il avait dit que mon vœu s'est exaucé. Maintenant, j'ai vu l'espérance d'Israël. Maintenant, laisse ton serviteur aller en paix. Il pouvait mourir maintenant parce qu'il avait vu Jésus et il savait qu'il était sauvé. Amen. Mais apparemment, il a dit le testament, c'est un livre apocryphe hein, de Siméon. Et ce livre raconte dans un passage que Lazare de Béthanie, que Paul, Jean 11, à un moment donné, il y a ils attendent que Jésus, à la mort de Jésus, comme je vous l'ai dit, la Bible dit que l'esprit et l'âme de Jésus est allé en Hadès, en enfer, dans le séjour des morts. Et il y a un serviteur, celui qui surveille Hadès, il vient dire, et il téléphone à Satan, en quelque sorte, hein, je paraphrase. Hein. Et il a entendu, il dit, Satan, et on a entendu qu'il y a quelqu'un très dangereux qui va venir vers nous et pour retirer les clés dans nos mains. Alors Satan lui dit, dans ce livre, hein, Satan lui dit, vous savez ce que vous devez faire, bloquer toutes les portes d'accès pour qu'il ne rentre pas. Et le serviteur lui dit, mais maître, rappelle-toi, lorsque Lazare était venu chez nous, donc ça veut dire que l'esprit de Lazare était déjà là, avant que Jésus le ressuscite. Il dit, rappelle-toi, quand Lazare était venu, et que cet homme, du seul fait qu'il avait parlé, avait déverrouillé, et Lazare était parti, comment tu vas l'empêcher de venir maintenant? En personne maintenant. Et c'est là qu'il commence à trembler. Alléluia, il connaît qui est Jésus. Et c'est ça qu'il a fait. Il a souffert, certes, mais il a fait du dégât. Et il a pris les clés. Et il a ramassé tous les clés. Vous savez, en enfer, d'ailleurs, ce n'est pas l'enfer, c'est les enfers. Et il y a la Bible parle de 4 régions différentes. J'ai porté déjà un message sur son enseignement. Les 4 profondeurs de l'enfer. J'ai porté déjà un grand enseignement sur ça, c'est sur YouTube. Il y a 4 parties de l'enfer que la Bible parle. Il n'y a pas que l'enfer, c'est les enfers. D'ailleurs, c'est ce mot grec, ça s'appelle les enfers. Amen. Quand Jésus, la Bible dit, il est rentré
Et il est parti avec les clés. Amen. Donc, il a dépouillé les clés de toutes les parties. Maintenant, c'est lui qui est maître, qui décide qui rentre et qui sort. Alléluia. Le Seigneur Jésus. Donc, je vais m'arrêter là, ce matin, à la postérité de David. Donc, être perdant. Nous pouvons être tellement faibles spirituellement, frère, que la victoire ou l'échec importe peu parfois. Le surménage spirituel peut être une éventualité, mais nous devons refuser énergiquement cet état de choses. Dieu a la solution. La parole nous dit quelle est la solution. C'est considérer. Voici la solution. Quand tu es débordé, quand je suis débordé, considérez. Quand on est trop épuisé, fatigué, vivre dans la zone à zéro, c'est le moment de s'arrêter, de penser à Jésus. C'est une arme offensive puissante. Pensons à Jésus. À ses épreuves, sa mort, son passage en enfer, sa sortie victorieuse, notre cœur se raffermira et l'on sera prêt pour continuer à mener le bon combat de la foi. Amen. Donc que le nom du Seigneur Jésus soit béni, frères et sœurs. Sur ces paroles. Alléluia. Que ce soit ce matin ta vitamine, le fortifiant de ton âme, le considérer. Amen. Pour que ce fortifiant, cette vitamine, te donne de l'appétit, me donne de l'appétit à mon âme, à ton âme, à manger la parole de Dieu. Il y a des gens, ils manquent de l'énergie, ils manquent de l'appétit, surtout les enfants, on les donne des vitamines pour avoir de l'appétit. Mais que ce mot considéré soit la vitamine pour ton appétit de ton âme, pour avoir envie de manger la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette vitamine. Amen.